Bonjour. Alors, racontez-nous tout depuis la jeunesse. Et oui, on le sait tous, Louis XIV était un grand bâtisseur et un Oui. protecteur des arts. Et pour fêter cet événement, Versailles proposera toute une série de manifestations en 2015. Mais ce qui a retenu mon attention ce matin et qui va être proposé aux 4 millions de visiteurs, ce sont deux œuvres qui ont été reliftées et recréées pour l'occasion. La Renaissance, regardez, du théâtre du dos, derrière moi, de l'eau, des fontaines, des milliers de variétés de plantes. Et puis enfin, la Renaissance du merveilleux bassin de la Tonne. Qu'est-ce que c'est le bassin de la Tonne? Ah ben, le bassin de la Tonne, c'est un parcours obligatoire. Regardez comment il a été rénové, justement. Une fontaine qui est vraiment un passage obligatoire ici à Versailles. C'est d'une dizaine de corps de métier qui ont restauré ce monument. Des métalliers, des plombiers d'art, des doreurs et même nos amis, évidemment les jardiniers, qui ont travaillé de concert pour rendre à cette œuvre sa gloire passée. 2 ans de travaux à ciel ouvert. Bravo mesdames, bravo messieurs, c'est vraiment une réussite. Autre Renaissance, où vous vous trouvez là, comment ça s'appelle là? La Renaissance du bosquet du théâtre d'eau. Ça s'appelle le théâtre d'eau. Ouais. Et voilà, là, combien d'années de travaux là? Là, il a fallu 2 ans de travaux aussi à ciel ouvert pour redorer ce jardin qui était vraiment laissé à l'abandon depuis des dizaines d'années. C'est déjà un théâtre de verdure, regardez, orchestré par le célèbre paysagiste Louis Bénèche qui a vraiment transformé ce jardin en une œuvre d'art. Le jardin est jeune, hein, les arbres sont encore tout petits, il y a des chênes verts évidemment, mais on découvre derrière, regardez, derrière ces 2 fontaines, une prairie fleurie. Alors elle n'est pas fleurie encore, elle va fleurir d'ici quelques jours et ça va être véritablement un feu d'artifice de fleurs. Des millions de fleurs vont apparaître jusqu'au seuil de l'hiver. Alors expliquez-moi, parce que nous on voit des choses, on ne comprend pas tout. On va revenir sur les sculptures qui sont derrière. Mais qu'est-ce que c'est que ces panneaux qui sont derrière vous, marron là? C'est quoi ça? Ça, c'est ce qui ceinture le grand bassin. Si vous voulez vous rapprocher, regardez. Là, c'est un bassin surélevé. Ce sont des plaques métalliques, tout simplement. Oui. Et derrière ces plaques métalliques, eh bien, vous avez à peu près 1 mètre d'eau. Venez, rapprochez-vous. 1 mètre d'eau ici. Et ce sont bien sûr de grands bassins sur lesquels sont suspendues ces fameuses fontaines célèbres. Alors, présentez-nous là les fontaines en question, ces sculptures là. L'artiste qui a fait ça, on l'avait déjà vu il y a quelques années. Oui, exactement. C'est Jean-Michel Othoniel, célèbre plasticien, qui a vraiment redoré cette fontaine. Alors, il s'est inspiré des pas de danse de Louis XIV, qui lui-même avait composé et dessiné ces pas de danse, que Louis XIV aimait beaucoup la musique et la danse. Et Jean-Michel les a retranscrits dans ces fontaines en une sorte de 3 dimensions avec des boules majestueuses qu'il a peint à leur fin à l'intérieur. La spécialité d'Othoniel, il faut le rappeler, hein, ce sont des perles qui sont accolées les unes aux autres comme des colliers, quoi. Exactement. Bon, alors... vous avez une station de métro célèbre à Opéra, d'ailleurs. Vous avez raison, juste devant la Comédie Française. Racontez-nous ça, si vous avez des images de ces travaux-là avant que ça devienne ce que c'est aujourd'hui. Oui, alors avant c'était vraiment un chantier, hein. Des travaux encore à ciel ouvert, magnifiques, majestueux. Alors le problème, il y a eu des problèmes de météo, donc les travaux ont mis du temps avant d'arriver. Et c'est vraiment des terrassements gigantesques qui ont permis justement de voir naître ici un nouveau jardin abandonné depuis donc des dizaines d'années. Et puis bien sûr le clou du spectacle, c'est cette fontaine, regardez, qui a été vraiment conçue perle par perle, parce que ce sont véritablement des perles de verre qui ont été dorées à leur fin. C'est vraiment un travail extraordinaire. On ne s'en rend pas compte quand on les voit maintenant, mais il y a vraiment eu un travail de dizaines de personnes qui ont travaillé longtemps sur cette œuvre. Pourquoi vous dites que cette sculpture rappelle des pas de danse chers à Louis XIV? Parce que en fait, elles sont en 3D. Louis XIV, vous savez, dansait comme ça avec de la musique. Et en fait, chaque perle correspond à un pas particulier. Donc des pas qui sont célèbres pour Louis XIV. Donc il faut les regarder de côté, il faut les regarder par-dessus, il faut les regarder par-dessous. C'est comme un petit dessin, vous savez, qui est dessiné. Et chaque perle reprend un pas de danse. Voilà, c'est stylisé, c'est un petit peu intellectuel. Mais en tout cas, ça vous permet de retranscrire, de rendre hommage au roi Soleil ici à Versailles. Très bien. Allez, on se sauve. Vous aviez une autre idée pour le week-end? Non? Bon, on s'en va alors. J'ai un petit truc qui s'appelle les Irisiades dans un autre château à Auvers-sur-Oise. Je vous invite à y aller, ça ouvre demain. Et le thème est d'actualité. Ce sont les plantes qui font leur cinéma, William.
Ok, merci beaucoup Philippe, à plus tard. Un bloc-notes culturel, le voici.